Alors, on ne présente plus la loi binomiale, hein. On réalise n égale 50 expériences à deux issues. P est la probabilité d'un succès. Par exemple, on tire une carte au hasard dans un jeu. Succès, c'est obtenir pique. On appelle grand X le nombre de succès obtenus à l'issue des 50 expériences. Alors, on sait calculer cette probabilité. On connaît aussi l'espérance de la loi binomiale, hein. Voilà, x50, c'est la loi binomiale. Et on sait aussi calculer la variance. Voilà, on peut obtenir l'histogramme ici, comme ceci. Alors, ça prend toutes les valeurs possibles de 0 à 50. Alors, on va faire varier un peu P, c'est intéressant, mais d'abord, ça ressemble quand même, on est dans la leçon loi normale, à une loi normale. Alors, laquelle? Eh bien, celle qui a juste la même espérance et la même variance. Alors, on la trace, la voici. Alors, si on fait varier P, ça suit assez bien, hein, voilà. Donc c'est une bonne approximation. Cependant, si P devient très petit, ça devient très mauvais. On perd la symétrie pour l'histogramme en bleu. Et idem si P devient très grand, mais à l'autre bout. Voilà. Bon, là on a beaucoup de succès là. Bon. Alors on revient à ceci. Alors cette approximation n'a pas a priori à être utilisée en classe, hein. Quand on doit calculer avec une loi binomiale, on utilise la machine éventuellement, et puis on calcule avec la loi binomiale. Peu importe que ça ressemble de très près à cette courbe. Alors, on voudrait quand même trouver une proximité. Il va falloir réduire un petit peu le pas ici de la largeur de ce rectangle. On se dit que peut-être en faisant tendre n vers l'infini, mais non, ça fait fuiter vers la droite l'histogramme, hein. Bon. Et il s'aplatit en même temps. Alors, l'idée, c'est de centrer, c'est-à-dire on va soustraire l'espérance, hein, ici qui vaut à peu près 12, et on obtient une nouvelle variable aléatoire. Alors on présente ici son histogramme. Voilà, c'est la même que la bleue, mais décalée de e de x. Puis on va réduire, c'est-à-dire qu'on va diviser les valeurs de cette variable aléatoire par l'écart type. Et à ce moment-là, on sait que ici on avait une loi normale, ici on se retrouve avec la même loi normale mais avec la moyenne 0, et l'écart type qui est toujours le sigma qu'on a, on va diviser par ce nombre sigma. Et à ce moment-là, on obtient cet histogramme-ci. Et là, quand n tend vers l'infini, alors c'est toujours un histogramme évidemment, et quand n tend vers l'infini, on voit quand même se dégager quelque chose qui ressemble à une densité. Et si on repère la valeur 0,4 ici, ben en effet, c'est la densité de la loi normale 0,1, la loi normale centrée réduite. Alors maintenant, on va écrire ça correctement. Alors, on va redire ce qu'on a fait. On peut tracer ici la densité de la loi normale centrée réduite. Bon, c'est effectivement ce qu'on attendait. Alors, en fait, on a étudié cette variable aléatoire ici. C'est-à-dire, on est parti de la loi binomiale. On a soustrait son espérance. Et puis, on a divisé par racine de np fois 1 moins p. Bon, ben c'est l'écart type. Et si on appelle Zn cette nouvelle variable aléatoire, pour l'instant, c'est une variable aléatoire tout à fait discrète, et on pourrait démontrer en première, hein, que vu qu'on enlève l'espérance, on se retrouve avec une espérance nulle, et qu'on divise par l'écart type, on se retrouve avec une variance égale 1. Alors ça, ce serait faisable. Cette démonstration serait faisable. Ce qui n'est pas faisable ici du tout, c'est prouver que si n est grand, la loi de Zn est proche de la loi normale à densité n01. Alors ça, ce n'est pas un énoncé très mathématique, est proche de, voilà, l'énoncé correct est celui-ci. C'est-à-dire pour tout a et b, un nombre réel, la probabilité de Zn entre petit a et petit b est très proche de ce qu'on a calculé ici avec la loi normale 0,1, c'est-à-dire on intègre la densité de a à b, très proche, c'est-à-dire que la limite quand n tend vers l'infini de cette quantité, c'est bien l'intégrale qui est ici. C'est ça le théorème de Moivre-Laplace.
Alors ici, on a seulement voulu donner une image de ce résultat, hein, pour bien le retenir. On soustrait l'espérance, puis on divise par l'écart type. Alors un mot de la difficulté de la démonstration, avant de passer à la limite, là, dans le calcul qui est à gauche, on utilise cette formule, hein. On calcule avec cette formule de probabilité, et notons que si P vaut 1,5, c'est un cas vraiment à part, la formule ici devient beaucoup plus simple, hein, parce que 1 moins P vaut 1,5 aussi. Et donc on a une somme un peu compliquée a priori qui doit être égale en limite quand n tend vers l'infini, donc quand le nombre de termes de la somme va tendre vers l'infini, à une intégrale que a priori on ne sait pas calculer non plus. Donc c'est assez difficile. Alors pour avoir une petite perspective historique, on regarde la page Wikipédia consacrée à ce théorème. Alors c'est bien la variable dont on a parlé. Converge en loi, alors il y a plusieurs façons pour une variable de se rapprocher d'une autre. Laissons de côté ce mot-là. On regarde juste le nom de Moivre, voilà, qui a réglé le cas P égale 1,5 en 1733. Et Laplace l'a généralisé à P quelconque, eh bien quand même 80 ans plus tard, hein. Bon, il donne dans Wikipédia la démonstration de Laplace, c'est incompréhensible, il faut avoir fait bien 3 ans de maths après le bac pour commencer à espérer y arriver. En revanche, le KP égale 1,5 est compréhensible en théorie par un élève de terminale. L'inspection a donné une preuve, hein, donc je vais montrer juste comment trouver une preuve de ce cas P égale 1,5. J'ai été tellement surpris en voyant cette preuve que j'en ai fait une suite d'exercices de terminale. Voilà, je vous laisse photographier, hein. Bon. Voilà le troisième exercice préliminaire. Non, ça ne tombera pas au bac. Voilà, ça c'est le principe de la démonstration, aucune question n'est posée dans. Alors ici, il y a quelques questions. Alors voilà la suite des questions, hein. C'est quand même un gros mercredi après-midi, même si on est très bon au jeu. Et voici les dernières questions. Alors ce sont surtout les premières questions qui sont difficiles. Ensuite, normalement, c'est assez bien découpé en petites rondelles. Enfin, je n'ai pas dit que je vous conseillais de le faire